Allez, le coup d'envoi donné dans quelques instants. On a un peu d'avance et visiblement l'arbitre est d'un naturel ponctuel. Donc on commencera à 15 h, pile poil, pas avant, pas après. Allez, c'est parti, le PFC qui va tenter comme Fleury hier de faire déjouer les pronostics, de faire chuter le Paris Saint-Germain dans ce derby, dans cette deuxième demi-finale de la Coupe de France féminine version 2023-2024. Et on voit tout de suite sur ce plan que le Paris Saint-Germain évoluera bien dans un 3-5-2 avec une défense à 3 composée, comme on l'a montré précédemment, de De Almeida, Samoura et Gaïtine. On est sur un schéma habituel du côté du PSG. De Almeida justement. Et cette première percée côté gauche avec Karchaoui, l'appel croisé de Chawinga. Ah voilà, Chawinga, on en parlait il y a quelques instants, à surveiller de très près cette Malawi prêtée par un club chinois qui a marqué 13 fois en championnat, délivré également 8 passes décisives. C'est la meilleure artilleuse de la D1 Arkema, la meilleure passeuse également. Le PFC qui a du mal à enchaîner les passes et à se projeter vers le camp adverse. Le PSG qui met la pression d'entrée sur son adversaire. Ça met beaucoup d'intensité, ça vient chercher très haut. On a mille difficultés à dépasser la médiane. Peut-être ici. Oui, ça de la part de Gaëtan Tiné. Le ballon devant la surface de réparation, récupéré par l'arrière-garde de Parisienne. On a vu tout de suite la recherche de cette verticalité, cette profondeur pour Ribadera, la part de Tiné. De Almeida. On rappelle que le Paris FC a joué mercredi pour un match, lors d'un match complètement dingue face au Havre, qui a mené 2-0. Et puis à la 56e, la bascule, l'entrée de Ribadera qui est aujourd'hui à la pointe de l'attaque du Paris FC. Entrée qui a tout changé puisque Ribadera a décidé de marquer à la 61e, à la 69e et à la 89e pour offrir la victoire 3-2 à son équipe, 3e du championnat. On l'a dit, on le répète, le PFC, la valeur montante de la D1 Arkema, du foot féminin français. Le PSG n'est pas à l'abri aujourd'hui de se faire surprendre. Même si les confrontations entre les deux équipes ont très souvent tourné en faveur du Paris Saint-Germain, il y a eu 8 confrontations entre ces deux équipes. Le PFC, alors à l'époque c'était Juvisy, puisqu'on le rappelle, Juvisy est devenu le PFC en 2017. En 2005, Juvisy avait battu le Paris Saint-Germain 7-0, c'était en demi-finale. Juvisy avait remporté d'ailleurs la compétition, qui s'appelait à l'époque le Challenge de France. Les autres confrontations toutes tournées en faveur du Paris Saint-Germain, notamment la dernière en date en 2018, victoire en 16e du finale du PSG 2-0, avec notamment un très joli but d'une jeune attaquante devenue l'une des stars du foot féminin en France, en l'occurrence Marie-Antoinette Katoto. Allez, Baltimore. Le renversement, c'est bien pensé, bien exécuté également à l'autre extrémité, Karchaoui. C'est bien joué, ça y a eu une fixation côté droit depuis un moment, on est venu chercher côté opposé, côté ouvert. Karchaoui toujours, il repasse par l'arrière. Avec De Almeida qui va s'appuyer sur sa gardienne. On rappelle une alternance au Paris Saint-Germain entre Pico et la Polonaise Kwiacinek. C'est elle qui est dans les cages aujourd'hui. Dernier rempart du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, on n'a pas vraiment été inquiété. On n'est pas encore rentré dans la surface adverse du côté du Paris FC. Le vrai enjeu de cette rencontre, surtout dans les premières minutes, c'est qui va mettre le pied sur le ballon. Évidemment, comme lors des dernières confrontations, c'est le Paris Saint-Germain, mais ce sont deux équipes qui aiment avoir la possession. 58% en moyenne pour le Paris FC, 66% pour le Paris Saint-Germain lors de leur dernier match. C'est ce qui d'ailleurs, c'est pour cette raison que vous avez posé tout à l'heure la question à l'entrée
l'entraîneur Soubeyran, oui. Est-ce que vous aviez renié votre identité? Ça l'a fait beaucoup rire parce qu'elle a dit parfois on n'a pas le choix. Mais oui, parce que lors de la dernière rencontre, en fait, c'était une victoire de 2-1 du Paris Saint-Germain, ouverture du score de Gaëtan Tinet, je crois sur penalty. Et justement, elles n'avaient pas joué les Parisiennes du Paris FC. Elles s'étaient adaptées en fait au PSG. Ça avait fermé complètement la rencontre. Et donc du coup, elles étaient quand même passées à côté de leur match. Attention à cette offensive du Paris Saint-Germain. Le centre, personne pour reprendre ce ballon qui était un petit peu au cœur de la surface de réparation. Il y avait mieux à faire. De la part de Chawinga, il y avait Gueye-Euro qui avait continué son effort et qui attendait à ce ballon en retrait. La décision d'aller sur l'extérieur et de centrer très fort. On parlait de la dernière, Vanessa, mais on peut parler des dernières, des 4-5 dernières ont toutes été extrêmement serrées. Alors à chaque fois ça tournait en faveur du Paris Saint-Germain ou alors il y avait match nul, mais quand c'était une victoire du PSG, c'était une victoire, une petite victoire, jamais plus d'un but d'écart. Révoval qui repasse vers Inès Marquez. 19 ans, on le rappelle. L'entame de match, aussi comme hier entre Fleury et Lyon, elle compte parce que le Paris Saint-Germain inscrit 30% de ses buts, encaisse 30% de ses buts dans les 10 premières minutes. Ils ont 3 minutes 30 à tenir. Le jeu du PSG, 7 minutes de jeu. Position largement en faveur des Parisiennes qui n'ont pas du tout été inquiétées, qui confisquent le ballon à leur adversaire et qui vont peut-être ici se créer une occasion avec le Guille. Et Baltimore qui a éliminé 2 joueuses. Baltimore toujours, Baltimore encore. Qui fixe son adversaire, le crochet intérieur dévastateur, le centre du droit, le ballon qui file très loin derrière la cage de Ketjinek. C'était bien fait cette fixation de Baltimore qui va dans la percussion, dans le 1 contre 1. On voit vivacité d'appui pour éliminer son adversaire direct. Elle se retrouve sur son pied droit, malheureusement elle qui est gauchère et elle a du mal à ajuster son centre qui passe derrière le but. Oh, le crochet, il y a eu un crochet. C'est puissant, c'est rapide. Du côté de Baltimore, on le voit. Ce crochet là. Beaucoup de mal à la pauvre Lou Bogart. Karchaoui dans une position axiale vers De Almeida. Chawinga. Karchaoui. Le centre dans une zone où il n'y a personne. Intervention de Marquez sans problème. On a parlé du dernier match épique du Paris FC. Le Paris SG, le PSG reste de son côté sur une victoire 4-0 face au Havre. On joue la 16e journée de Dean Arkema. Chawinga a signé un doublé, but de Le Gilly également et de Vangsgaard. Vangsgaard qui est sur le banc. Absence également du côté du Paris Saint-Germain de Bachmann, Martens, pour ne citer qu'elle. Et puis on souhaite également bonne chance à la joueuse du PSG, Corbin Albert, qui elle est en sélection avec les États-Unis et qui jouera la nuit prochaine la finale de la Gold Cup féminine. Ce sera face au Brésil. Allez, Baltimore. Il y a un bon retour de Clara Matteo. Oh, c'est passé. Chawinga dans la surface de réparation. Le centre, ce ballon qui va mourir dans les gants d'Inès Marquez. Relance rapide de Marquez pour tenter de surprendre les Parisiennes. Ribadera, l'héroïne de la semaine du côté du PFC qui commet une petite faute. Ballon rendu à l'adversaire. Elles ont du mal à garder le ballon, à les ressortir proprement. Paris FC. Et là on revoit bon positionnement de Gaetino qui est venu au devant de Korosek. On parlait des jeunes du PFC, Dongala, Inès Marquez, Ribadera, elle est jeune, elle a aussi 19 ans. C'est pourtant la meilleure buteuse de l'équipe cette saison avec 8 réalisations en championnat.
Katoto. Gaetino. Karchaoui qui maintient le ballon dans les limites du terrain. Ça, c'est des bons ballons. On voit, hein, sur une passe, elle vient casser toute la ligne des milieux. Hein, sur ce décrochage de Katoto. Derrière, elle obtient cette faute. Karchaoui. De Almeida. Karchaoui. Gaetino. Cette passe ratée, c'est vraiment rendu trop facilement à l'adversaire. Très vite. Hein. Et attention, contre Paris FC, la première occasion du match en faveur du Paris FC. Ribadera qui avait une occasion en or d'aller marquer, de se présenter face à Kedjinek, mais qui a manqué son contrôle. Quel dommage! Elle a manqué de justesse technique sur la touche qui a suivi le contrôle. Elle avait fait le plus dur, le contrôle était parfait. Un petit extérieur pour se l'amener dans la course. Et derrière, elle a poussé beaucoup trop loin. Mais le but lui était ouvert. Hein. Et ça, c'est gâché parce qu'on se dit qu'on sent bien que des occasions comme celle-ci, le PFC n'en aura peut-être pas 10 dans le match. Une récupération haute de la part de Tiné, tout de suite dans la verticalité, transition rapide. Malheureusement, ça manquait de justesse technique dans l'enchaînement de Ribadera. En tout cas, on voit le style de jeu hein, là, du Paris FC, c'est vraiment la récupération. La réplique immédiate du Paris Saint-Germain avec la frappe croisée qui ne donne rien de Chawinga. Bonne intervention d'Inès Marquez, c'était pas suffisamment puissant et dangereux. Super, et sur la déviation de Katoto, elle prend cet espace libre derrière la ligne défensive. Malheureusement, elle écrase un peu trop sa frappe qu'elle prend l'intérieur de pied. Elles se comprennent super bien, elles se trouvent très facilement, en témoigne cette belle séquence. Beaucoup de relations et de liens entre les deux joueuses. Allez, l'appel, il est bon de Marie-Antoinette Katoto qui est dans la surface de réparation. Katoto toujours, Katoto encore qui attend de l'aide, du soutien. Katoto qui est passé dans un petit espace. Et le voilà, le premier but. Il est somptueux du Paris Saint-Germain après un festival, de Marie-Antoinette Katoto dans la surface de réparation. Alors la buteuse. Gueyoro. C'est Gueyoro qui a surgi. Mais on a envie de voir et revoir. Et que de qualité au départ, l'appel de Katoto entre les deux défenseurs et les deux centrales. Et on voit Greboval et pourtant qui est au contact et qui la suit. Mais dans l'enchaînement, Katoto qui fait la différence. Et quelle matière de Gueyoro. C'est une des grandes forces de Gueyoro. C'est cette capacité de se projeter dans cette surface de réparation et d'offrir une solution. Mais là encore une fois l'enchaînement. Elle est à l'arrêt, contrôle extérieur, petit toucher. Et quel ballon pour Gueyoro. Tout est somptueux sur cette action. Gueyoro, elle lui a tout fait à la pauvre Greboval. Et réponse peut-être du Paris FC déjà mené dans cette deuxième demi-finale de la Coupe de France. Cette action qui n'est pas allée bien loin. Le travail de sape de Katoto, la finition sublime, somptueuse de Gueyoro. Quel joli but! Est-ce qu'il y a une réaction, Vanessa, sur les bancs? Jocelyn Prêcheur, évidemment, qui a félicité tout de suite ses filles en leur disant voilà, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut jouer. On voit qu'elles sont propres, qu'elles sont en place, elles ressortent bien. Voilà, elles jouent leur jeu, hein, les Parisiennes très clairement du Paris Saint-Germain. Elles sont en place. Elles réalisent un très très bon match de foot pour l'instant. Complètement, elles ont vraiment la possession. On voit tout leur jeu de possession. On sait que c'est une équipe qui aime avoir la maîtrise haute du ballon. Et on le voit parfaitement. On sait aussi que l'entraîneur souhaite que ces joueuses puissent se projeter et trouver les espaces derrière la ligne adverse. Et c'est absolument ce qu'a fait Katoto sur ce premier but parisien. Il n'y a eu qu'une petite erreur. Ça a été la passe ratée tout à l'heure de Gronen, la récupération haute du PFC. Ce face-à-face qui a failli se passer entre Kedjinek et Ribadera, sauf que Ribadera a raté son contrôle. C'était la seule possibilité du PFC de marquer depuis le début du match. Alors il me semble que c'est le premier match de Grace Gueyoro en Coupe de France cette saison. Et donc et le but. Voilà. Et donc son 12e but de la saison.
l'action du Paris FC. Merci aux équipes de Denis Benet. C'était une vraie situation offensive, une vraie situation de but. Et on voit le ballon donné à Ribadera. Le contrôle extérieur est parfait. Elle se l'amène parfaitement bien dans la course. Et c'est sa deuxième touche qui est poussée beaucoup trop loin. Alors que le premier contrôle est le plus difficile, hein, parce que la passe de Tiné est forte. Exactement. C'est normalement le contrôle qui permet après l'enchaînement, le bon enchaînement. Malheureusement, elle a poussé beaucoup trop loin son ballon. Allez, le Paris Saint-Germain. C'est bien frappé ça. Fort coup de pied tendu. C'était le premier corner du match et c'est une possibilité. Et on voit que dans le 1 contre 1, les joueurs du Paris FC se font bien souvent éliminer assez facilement. Hein. Il y a un travail de vivacité, d'appui des Parisiennes. On l'a vu encore là sur ce crochet. Hein. Matteo doit stopper sa course, rester sur ses appuis, rester au devant de Karchaoui. Elle arrive beaucoup trop vite et sur un simple crochet, elle se fait éliminer. Gaëta Tiné qui va tenter de se retourner. D'aller chercher côté droit Petit Pierre. Pas fonctionné. On va revenir à la faute. On va revenir au départ. Là aussi facilement Paris Saint-Germain. Elles sont premières sur les deuxièmes ballons, les Parisiennes. Là encore une fois. Elles sont premières sur beaucoup de choses. Hein, parce que là, qui a la réception de ce deuxième ballon. Chawinga vers Gueyoro qui voulait s'était projeté. Bonne intervention d'Endongala. Karchaoui. Mais on sait surtout que dans cette équipe parisienne, le milieu est prédominant et dans la philosophie de jeu de prêcheur. Et on voit très bien que la bataille du milieu sur ces premières minutes est gagnée par l'équipe du Paris Saint-Germain. Hein. Elles étouffent vraiment ces joueuses du Paris FC. On a beaucoup vu déjà Baltimore, Gueyoro, Gronen, beaucoup de présence dans le jeu. Cette saison, ces deux équipes se sont rencontrées naturellement en championnat. Match aller, le 17 décembre, le PSG l'avait emporté 2-1. De Tiné pour le PFC, Baltimore et Katoto avaient marqué pour le PSG. Sandy Baltimore. Baltimore, le ballon à la surface de réparation avec De Almeida. C'est un bon ballon, il y avait une bonne course de De Almeida qui est parti de l'extérieur pour rentrer dans cette surface de réparation vers le point de pénalty. Une bonne défense de Sissoko. Et on est parvenu à progresser, cette passe est un peu trop profonde. C'est bien défendu aussi par Samoura, c'est bien accompagné. La joueuse de PSG qui... Le ballon était un peu trop profond pour Goresek. Et on revoit le coup franc de Baltimore, petit ballon fouetté rétro. Et là on voit l'appel de Almeida qui cherchait plutôt une remise, qui a bien été gêné, il me semble, par Goresek plutôt que Sissoko. Le PSG qui jouera en Ligue des Champions, ce sera le 20 mars, dans 10 jours, face à le club d'Aken. Le PFC lui a été éliminé en terminant 3e de sa poule derrière justement Chelsea et Aken. Le PFC qui a réalisé un magnifique parcours, hein. On ne s'attendait pas forcément à voir les Parisiennes aller jusqu'en phase de groupe. Elles y sont parvenues après avoir éliminé en tour préliminaire les Ukrainiennes de Krivbas. Il y a eu également Arsenal, Wolfsburg, rien que ça. Et puis derrière, une phase de groupe qui s'est pas si mal passée, mais il en manquait encore un petit peu pour aller plus loin. C'est bien joué ça de la part des Parisiennes. Il y a une belle ressortie, une bonne fixation côté droit avec la formation de triangle. Elles apportent le surnom avec Gueyoro, Gronen et Baltimore qui sont très proches les unes des autres. Au milieu, on voit le triangle se déforme énormément. Hein. Alors une fois, c'est Gronen qui prend la pointe basse. Une autre fois, Gueyoro. On voit que là, c'est Gueyoro justement et Gronen qui s'est positionné plus haut aux côtés de Baltimore. En plus, la ressortie, elles sont tout de suite au pressing. Elles sont deux là. Ouais, 2, 3. Et pourquoi les Parisiennes sont dominatrices? Je parle sur votre contre Louisa aussi parce qu'il y a
beaucoup de dépassements de fonction. On voit régulièrement Chawinga décrocher, venir aider ses milieux de terrain. On a l'impression qu'elles sont en surnombre dans toutes les zones, les Parisiennes, depuis le début du match. Oui, c'est un schéma qui n'est pas stéréotypé, hein. Les joueuses, elles ne sont pas coltinées dans un couloir et puis elles se contentent de ça. Il y a beaucoup de courses et de coordination entre elles, hein. Beaucoup de liens entre les joueuses. Comme je disais, elles sont proches les unes des autres. C'est ce qui permet de dédoubler, de redoubler les passes et de faire sortir ces joueuses du Paris FC. Et le dépassement de fonction, on en parlait. Ici, c'était Karchaoui qui était dans une position axiale. Il faut être capable de gérer ces transitions rapides, hein, du Paris FC. Allez, Bussy. Oh, Bussy, de l'autre côté, quelle bonne idée. C'était pas mal réalisé. Gaëtan Tiné pour une frappe qui ne donne rien. C'était bien joué, hein, de la part de Bussy d'aller chercher côté opposé, côté ouvert. Et Clara Matteo était seule. Et là, par contre, le contrôle n'est pas bon pour permettre un enchaînement derrière. Voilà, bonne fixation, hein, de Bussy sur Samoura. Et derrière, elle décale Matteo sur ce couloir droit. Énormément d'international, hein, sur le terrain, la plupart du côté du PSG, mais aussi du côté du Paris FC. On pense à Dufour qui est sur le banc, qui a été laissé sur le banc par sa coach. Matteo, bien sûr, et puis du côté du PSG, une pluie d'étoiles avec Pico, même si elle est sur le banc, Samoura, D'Almeida, Guilloro, Karchaoui, Katoto. Toutes ces filles étaient dans le groupe qui a affronté l'Espagne en finale de la Ligue des Nations il y a quelques jours. C'est bien joué ce travail là sur le couloir droit. Corner. Il y a un beau retour aussi, hein, de Karchaoui qui était prise, hein, sur le premier crochet. Elle est prise, elle revient très bien derrière, hein, pour tacler ce ballon. Et en effet, sortie de but. Le PFC qui n'est pas si loin d'ailleurs du PSG en championnat, seulement 5 points séparent ces deux équipes. Et un match en moins, ouais, vous avez raison, c'est celui face à Saint-Etienne qui n'a pu avoir lieu à cause de l'état catastrophique, ce qui rend fou d'ailleurs le président du PFC, Pierre Ferracci, l'état catastrophique de la pelouse du stade Charletti. C'est Lyon qui caracole en tête. On rappelle que le vainqueur de la saison régulière ne sera pas le vainqueur du championnat. Il y aura des playoffs pour la première fois. On a eu cette idée de procéder à des playoffs à la fin de la saison pour rendre voilà, la fin de l'exercice un peu plus excitant, un peu plus sympa. Est-ce que ça marchera ou pas, on verra. Il y aura des conclusions après. En tout cas, il y aura des playoffs qui se joueront au mois de mai. Le premier du championnat rencontrera le 4e, le 2e, le 3e, le 12 mai. La finale qui déterminera l'équipe championne de France se déroulera le 17 mai. Juste avant cette finale, il y aura le match pour la 3e place naturellement. Guilloro. Belle ressortie de balle de Guilloro. Karchaoui. Et Tino. Devant, intervention de Gréboval. Gaëtan Tiné. Il y avait un appel sur... dommage, Ribadera au départ. Il y avait l'espace pour lui donner, elle a hésité, Tiné. Après ça s'est refermé. Allez, on écarte vers Ndongala. Le centre d'Ndongala, techniquement c'est pas très bien réalisé et c'est encore une fois rendu au... Ça manque de justesse technique, et on voit l'appel de Matteo qui est plutôt bonne à cette surface de réparation, mais le ballon donné est beaucoup trop fort. Alors oui, ça manque de justesse technique, mais ça fait quand même 4-5 minutes que les joueuses du PFC sont en train de sortir de leur coquille. Ouais, ça fait plus de temps dans le bloc équipe est monté d'un cran, ils sont positionnés beaucoup plus haut et elles sont plus présentes, hein, sur les deuxièmes ballons notamment. L'équipe du Paris FC récupère le ballon aussi beaucoup plus haut. On n'est plus du tout sur la domination écrasante du début de match. Ça s'est légèrement rééquilibré entre ces deux équipes.
Ouais, le PFC. À l'attaque, côté droit. Elles ne se sont pas comprises là, Tiné et Matteo. Elles n'ont pas vu le même espace libre. Chawinga qui a résisté à un gros travail. Marquage. Gros travail de Chawinga et Katoto dos au jeu, dos au but. Parce que là, le duel avec Sissoko était particulièrement intense. Il est resté sur ses jambes, Chawinga. Et l'action qui se poursuit avec Gayoro à la manœuvre. C'est bien joué, ça. C'est pas perdu pour le PSG. Groenen. Ouais, l'appel côté droit. Le Guili, elle a hésité. Jackie Groenen à servir le Guili. Pourtant, il faut les tenter, il y avait de l'espace libre à exploiter. Ces passes-là, il faut les tenter. Ça permet de casser des lignes sur une passe. Attention à cette nouvelle récupération du PFC sur ces séquences, elles sont performantes depuis le début du match. Les joueuses du Paris FC avec ce ballon donné en retrait, un peu trop en retrait. Le PSG qui va tenter de se réorganiser, de se regrouper pour bien défendre. On réclame un pénalty et il est sifflé ce pénalty pour une main d'une joueuse du Paris Saint-Germain. L'arbitre n'a pas hésité, on conteste, on n'est pas d'accord, on va revoir attentivement ce qu'il s'est passé. Il y a bien main. Ouais, il y a main. Que sur le tacle. Gaetino. Ah, pas certaine. Non, je suis pas certain que ce soit la main. Maintenant. Alors, je ne cache pas que sur le plan précédent, j'avais l'impression que c'était le corps. Sur ce plan-là, on a le sentiment que c'est la main. En tout cas, Gaetino a été sanctionné. L'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. Il n'y a pas de VAR sur cette compétition. Et c'est... Il touche d'abord le corps de Gaetino et ensuite... J'ai l'impression aussi. Pas trop l'impression qu'elle touche la main. Bref, c'était pas net. Gaëtan Tiné face à Kiadjinek qui n'a rien eu à faire depuis le début du match. La possibilité du Paris FC d'égaliser. Le PFC qui va mieux depuis quelques minutes, ce sera la récompense. Une récompense pour les joueuses du PFC de tous ces efforts consentis depuis 5-10 minutes. Tiné face à Kiadjinek. Tiné, c'est l'égalisation du Paris FC, un partout dans le derby, un partout dans cette deuxième demi-finale de la Coupe de France. Gaëtan Tiné qui fait la différence sur ce penalty tiré avec beaucoup de force. Ouais. Elle ferme son pied avec beaucoup de tranquillité, de sérénité. Son deuxième but en Coupe de France cette saison, après son but inscrit en 8e de finale. On se souvient la gamelle, Louisa. Un partout et c'est aussi, on l'a dit, une récompense pour le Paris FC. C'est pas logique. Après le premier but marqué, les joueuses de prêcheurs se sont un peu laissées aller. Et elles l'ont payé cash. Gaetino. Louisa, c'est aussi à ça que sert le pressing des joueuses du Paris FC, notamment au milieu de terrain, pour pouvoir profiter de la moindre perte de balle. Il y a moins de mètres à remonter quand on est au milieu de terrain que quand on est... On a vu que les deux situations offensives et dangereuses du Paris FC ont été faites après une récupération haute du bloc, notamment par Gaëtan ou par Bussy, et une transition rapide qui ont eu du mal à gérer, notamment les trois centrales du Paris Saint-Germain. Donc s'il y a un travail à faire du côté du Paris Saint-Germain, il y a quelque chose à rectifier, c'est sur les transitions rapides en récupération haute du Paris FC. Et puis Paris FC, c'est de continuer à aller les chercher un peu plus haut, de les presser pour récupérer plus haut ces ballons. En tout cas, une demi plus prolifique déjà que celle d'hier. J'imagine que ça doit vous plaire. Match assez fermé hier entre Fleury et Lyon en attaque-défense, pour faire simple. Complètement. On avait un bloc compact très bas de la part de Fleury et des vagues lyonnaises
qui essayaient de mettre en difficulté ce bloc mais qui n'ont pas su trouver le décalage. Oui, là on voit que des deux côtés il y a la volonté de marquer. Oui. Hier Fleury, voilà, l'un des plans c'était de ne pas marquer du tout, d'arriver au tir au but, clairement. Il y a deux équipes qui ont pour habitude de jouer. D'Almeida. Chawinga qui a voulu remettre, donner de la tête plutôt à Marie-Antoine Katoto. La revoilà, Chawinga, Gayoro, Karchaoui. Gaetano. Gayoro qui parvient à se retourner, ça c'est bien fait vers Katoto. Il joue immédiatement avec Chawinga. C'est du terrible à la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain. Qui pour en arriver là a battu Brecchini 4-0, a battu l'AS Saint-Etienne 2-1 et le Puy 4-0. Attention à ce ballon dans la surface de réparation, nouvelle opportunité, ouais, avec Katoto, Karchaoui, le centre de Karchaoui, Chawinga qui ne résiste pas à la sortie d'Inès encore Marquez. Très propre sur cet enchaînement de passes. Du côté parisien, on voit que Katoto se promène sur toute la largeur. Elle ne se contente pas de rester en point de fixation vu qu'elle est accompagnée de Chawinga. Et là encore le ballon qui arrive dans les pieds de Chawinga qui ne peut enchaîner derrière. Inès Marquez qui prend la décision d'y aller, sortir pour aller capter ce ballon. Bien joué ici de la part de Baltimore. Oh Baltimore, la dernière touche de balle était manquée, sinon c'était parfait. Elles s'y sont mis à deux, les Parisiennes, pour récupérer, bien fait. On voit que là où le Paris Saint-Germain est le plus dangereux, c'est comme sur l'ouverture du score, hein, c'est quand elles arrivent à mettre de la pression dans la surface. Hein. Elles arrivent, en fait, elles rentrent à plusieurs et elles poussent. Beaucoup plus finalement que dans la profondeur avec Chawinga. Cette faute de Gaetino. Encore une possibilité ici avec Ribadera. Balle au pied. Devant elle, oui, il y avait une coéquipière, mais ce n'était pas la bonne zone. Et derrière, dégagement de Almeida en touche. Et encore une fois, c'est sur une récupération haute. Elles sont deux joueuses du Paris FC. Elles arrivent à venir mettre en danger toute cette ligne défensive parisienne. Il faut venir les contrer, les contrarier plus hautes, plutôt que de les laisser gagner du terrain, balle au pied. Katoto. Ça c'est une offensive intéressante. Elle est passée Baltimore qui a réalisé un très bon début de match. À l'entrée de la surface de réparation, le centre pour aller trouver au deuxième poteau. L'enchaînement de Chawinga aurait pu être magnifique. Ceci dit, il était pas mal. Et c'était bien défendu. Au départ, il y a un ballon de Katoto pour Baltimore. Être trop près de Bogart. Mais le contre favorable pour Baltimore. Et quel ballon piqué au deuxième poteau pour Chawinga. Ouais. Et c'est Marquez qui réalise une... Super amorti poitrine et derrière. C'est Marquez ou c'est sa défenseuse? Non, c'est Sissoko. C'est Sissoko. De Sissoko. Hein. Parce que là, en fait, l'enchaînement est réussi. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça aussi, c'est un bon ballon. Superbe situation en faveur du Paris Saint-Germain. C'est bien tiré ça. Et mettre la tête en opposition. Bonne défense de Sissoko sur Katoto. Avec Karchaoui. C'est encore une fois bien tiré, bien tendu, le ballon qui revient au deuxième poteau cette fois c'est Inès Marquez sans contestation qui sauve son équipe, qui évite d'encaisser un deuxième but. Beaucoup de qualité sur le corner de Karchaoui. Quelle qualité de frappe, tendu, coup de pied encore. Et le ballon au deuxième poteau qui arrive dans les pieds de Chawinga. On n'a pas ce réflexe là de la piquer. Ah, c'est dur, elle vient très vite. Elle sort très vite Marquez pour venir faire opposition. De grosses occasions, coup sur coup pour le Paris Saint-Germain de marquer.
Ça les a piqués au vif, hein, ce but, cette égalisation. On retrouve dans les comportements, dans les attitudes, dans le pressing, la volonté de récupérer vite le ballon. Le Paris Saint-Germain du début de match. Beaucoup d'intensité dans leur jeu là, depuis le but de Gaëtan Tiné sur penalty. Elles ont bien réagi. Les filles de prêcheur après l'égalisation du Paris FC qui souffre. Et attention, nouveau coup de pied arrêté. Il y a eu peu de gâchis hein, sur coup de pied arrêté. Ils ont tous été bien tirés depuis le début du match. C'est encore le cas. Même si cette fois c'est bien défendu par le Paris FC. Karchaoui. C'est très long pour Chawinga. Bien défendu de la part de la jeune Ndongala. En tout cas, c'est un bon match de foot. 2 buts déjà, pas mal d'opportunités, principalement en faveur du Paris Saint-Germain. Oui, mais au tableau d'affichage, les deux équipes sont dos à dos. Qu'est-ce qu'on peut reprocher au Paris Saint-Germain pour l'instant? Louisa s'est reposée un peu sur ses lauriers après le premier but. Non, pas forcément. Hein. C'est surtout la mauvaise gestion et des transitions rapides du Paris FC. Mais c'est toujours difficile hein, quand on est attiré par le jeu, qu'on a une maîtrise haute du ballon. Le risque, c'est après d'être confronté à ce genre de situation de l'adversaire. Et puis, ce petit manque d'efficacité et de justesse technique dans le dernier geste. Hein. Mais sinon, ce qu'elle propose, en tout cas, c'est intéressant. Chawinga, Karchaoui. Katoto. Ouais, faute. Elle a été bousculée par Sissoko. C'est une arme incontestablement, les coups de pied arrêtés pour les Parisiennes. Ils sont surtout bien frappés hein. Depuis le début du match. Beaucoup de qualité dans la frappe. Pour l'instant, ils sont assez bien défendus aussi du côté du Paris FC. Avec Karchaoui pour donner le meilleur ballon possible à l'une de ses coéquipières et permettre au Paris Saint-Germain de rentrer au vestiaire avec un but d'avance. C'est bien défendu encore une fois par le PFC. Karchaoui. Faute. J'entends des Saméry de carton là sur le... Je sais un prêcheur qui se plaint en fait, il trouve qu'il y a trop de fautes. Son adjoint qui réclame un carton. Ça grogne. Il est vrai que ça fait quelques minutes qu'il y a beaucoup de fautes hein, du côté du Paris FC. Après, ça permet d'acheter le jeu et d'empêcher les Parisiennes du Paris Saint-Germain de jouer. Et ça peut être une stratégie. Voilà. Rentrer un partout à la mi-temps serait pas une mauvaise affaire hein, pour le PFC. Karchaoui. Baltimore. Qui s'appuie sur De Almeida. Gaetino. Ah, Baltimore, la mauvaise passe de Baltimore. Ronan qui rattrape. Réagit la très vite derrière. De sa coéquipière. Ah, voilà Gronan. Chawinga. Samoura. Emily. Jackie Gronan. Paris FC. Balle au pied avec Sissoko.
Ouais, la remise de Gaëtan Kiné, c'était bien fait. Et le PFC qui peut progresser. Super sortie. Matteo. Ah, c'est dommage. Bonne intervention d'Almeida. Renan. Gayoro. Chawinga. Avec Katoto. Le 1-2 entre les deux joueuses, les deux attaquants du Paris Saint-Germain. Gayoro. Chawinga dans la surface de réparation. Chawinga, le centre en retrait à la reprise de Sandy Baltimore. C'est bien défendu. Et le drapeau est levé. L'action est stoppée. Mais c'était une belle offensive ici, une belle séquence collective du Paris Saint-Germain. On a vu au départ une de Katoto Chawinga pour conserver le ballon, pour permettre au bloc parisien de remonter. Elle a attendu Chawinga. Elle a venue de Gayoro qui s'est proposé, qui lui remet dans l'espace. Et derrière, sur ce centre à retrait, il y a une bonne défense de la part de Gréboval. Gayoro, Karchaoui. Dans la figure de son adversaire. Avec qui vient s'enquérir de l'état de santé de la joueuse. Ça devrait aller après pour Clara Matteo. De Almeida. Gaetino qui choisit l'option longue pour aller chercher Marie-Antoinette Katoto. C'est défendu par Gréboval. Et attention, alerte qui vient du côté gauche là. Le PFC, mais elle n'a pas résisté à Samoura. Samoura, c'est très puissant. Superbe. C'est pas le même gabarit là. Ah non. La pauvre Bussy là s'est faite manger, croquer dans son duel par Samoura. 20 ans Samoura passé par le Paris FC. Aujourd'hui la défenseuse sûre, solide du Paris Saint-Germain. Beaucoup de proximité, on l'a dit, entre les deux clubs. C'est le cas, évidemment, on le rappelle de Isa de Almeida, qui était formée aussi aux côtés de Sandrine Souperan à l'époque de Juvisy. Le ballon qui n'arrive pas jusqu'à Ribadera. Bon, quel contrôle. C'est dommage. Le contrôle était très bien fait de la part de Katoto. 2 buts à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Un partout si vous nous rejoignez entre le Paris FC et le Paris Saint-Germain dans le derby, dans cette deuxième demi-finale de la Coupe de France féminine. Rappelons que l'équipe vainqueur rencontrera Fleury qui a fait tomber le Grand Olympique Lyonnais hier. Au terme d'une séance de tir au but épique. Baltimore. Renan. D'Almeida. Marie-Antoinette Katoto. Duel avec Sissoko. Karchaoui. Chawinga. Katoto. On a parlé tout à l'heure du parcours du Paris Saint-Germain. Le Paris FC pour en arriver là a battu Bordeaux. Le Bordeaux de Patrice Lair. Allait battre ensuite le Havre. Avant de sortir Lens 4-0 en quart de finale. Elle est bonne. Non, non, elle était longue, elle était longue. Steph Speaker. Steph Speaker. Oui. Voilà. Le Guili. Baltimore.
Compliqué de se retourner. Il trouve un appui avec Samoura. Le dégagement de Gaetino. Gronen. Kiedrzyk qui doit être un peu dégoûté de sa première période. Kiedrzyk, elle n'a pas eu un arrêt à effectuer et pourtant elle a encaissé un but sur penalty. Il faut tourner, c'est fermé là-bas. Chawinga. Chawinga se déplace très très bien. Hein. Gueyoro vers Chawinga. Il a un peu impatienté Gueyoro, même si le Paris Saint-Germain va conserver le ballon. 1 minute de temps additionnel. On a déjà joué 30 secondes. Je suis de votre avis, Gueyoro pouvait aller fixer la balle au pied. Elle avait l'espace qui s'offrait à elle. Je préférais tout de suite servir Chawinga. Il y a une belle couverture de Ndongwala. Un Karchaoui. Elles en auront peut-être une dernière, les joueurs du Paris Saint-Germain. Karchaoui. Nouvelle touche. Qui est jouée rapidement. Et Karchaoui qui n'aura pas le temps de mettre ce ballon dans la boîte. Un partout entre le Paris FC et le Paris Saint-Germain dans cette deuxième demi-finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain avait marqué en premier un but superbe d'ailleurs de Gueyoro. Égalisation contre toute attente du Paris FC sur penalty grâce à la légende Gaëtan Tiné. On espère autant de spectacles lors de la deuxième partie de cette deuxième demi-finale de la Coupe version 2023-2024. Allez, c'est reparti pour l'envoi de la deuxième période donnée par les joueurs du PFC. Et pas de changement dans les effectifs. On rappelle que l'enjeu cette coupe, c'est de savoir qui succédera à l'Olympique Lyonnais qui avait battu l'an dernier en finale le Paris Saint-Germain. Nous y étions, ça se passait du côté du Stade de la Source à Orléans. Cette année, la finale aura lieu à Montpellier. Almeida. Et on a regretté, Vanessa, que le match n'ait pu se jouer à Charletti, mais il y a quand même une jolie petite affluence hein, aujourd'hui du côté de Bondoufle. Allez, on va dire quoi, 2-3 000, ce qui n'est pas si mal. J'ai toujours été très mauvaise, mais oui, je dirais ça pour vous donner raison, voilà, parce que je préfère. Mais par contre, c'est vrai que c'est beaucoup moins que ce qu'avait pu réaliser évidemment le Paris FC ces derniers temps, où on était sur des affluences à plus de 10 000, surtout pour une telle affiche. Hein. Paris FC, PSG, c'est une très belle affiche du foot féminin. Je suis d'accord avec vous, on aura fait 2 ou 3 fois plus, c'est sûr, du côté de Charletti, mais je dis pas si mal parce que le stade de Bondoufle est quand même pas hyper bien desservi, on est un peu loin de tout, c'est vrai. Et bah, chapeau à tous les gens qui sont venus, ils ont raison. Ils ont eu raison en tout cas parce que c'est un bon spectacle que nous proposent ces deux équipes. Et puis beaucoup d'enfants, ça c'est bien. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'on éduque. Hein. Je fais ma maman, désolée. En revanche, Louisa, c'est vrai que pour la pelouse, on le voit, hein, le ballon, voilà, c'est pas l'idéal forcément. On a vu des joueuses glisser aussi. C'est pas forcément. On pensait que c'était un peu mieux au début de la rencontre. En vérité, mais je pensais que c'était bien meilleur de ça, bien meilleur que ça. On voit le ballon freiner, coller un peu hein, au pied des joueuses. C'est assez compliqué. Almeida. Gueyoro. La seule et unique buteuse du Paris Saint-Germain. Dès la 13e minute, on le rappelle, ou attention à ce ballon perdu. Le PSG qui pourrait le payer cher. Gronen. Chercher la profondeur et Marie-Antoinette Katoto. Il en a trop mis. Ici Gronen. Coup franc, plein axe. Belle protection de Tiné. Et on revoit hein, la mauvaise passe en retrait de Gronen qui a pu profiter à Ribadera. On a vu un bon retour de Samoura pour venir gêner.
Gaëtan Tiné. Le PSG menacé. Et si le Paris FC le faisait, si le Paris FC parvenait à prendre l'avantage, Gaëtan Tiné, c'est facile, trop facile, un cadeau pour Kierzek. Ça, c'est des vraies opportunités, hein, les coups de pied arrêtés, hein, Louisa, parce qu'elles ont du mal, on l'a vu en première mi-temps, à s'approcher quand même de la surface, donc c'est sur ce genre de ballon qu'elles doivent en profiter. Hein. Absolument, c'est des vraies situations de but. On a vu la difficulté du Paris FC à pénétrer dans la surface adverse. Ces ballons-là permettent d'amener du danger dans cette surface parisienne. Sandy Baltimore qui a retouché le ballon. Une bonne défense. Dembélé. Sur Baltimore, on connaît la capacité d'élimination du côté de Baltimore. Le PSG qui a remporté 3 fois la compétition en 2010, 2018 et 2022, qui était par ailleurs 5 fois finaliste. Le PSG qui a été champion de France une fois, 2 fois finaliste de la Ligue des Champions. Le Paris FC de son côté, en comptant l'époque Juvisy bien sûr, a gagné une fois la Coupe en 2005. A gagné 6 fois le championnat de France. Attention à cette possibilité. Groningen derrière elle, Baltimore toujours, la frappe du gauche. Elle retouche ce ballon de la main, l'arbitre ne siffle pas. Si, intervention un peu tardive, mais intervention quand même. Et on revoit un petit ballon de Gueyoro pour la remise de Chawinga pour Groningen. Je pensais qu'elle allait la tenter. En une touche, la remise était parfaitement donnée. Et là, sur ce crochet, Timor qui vient se heurter à Gorosek. D'Almeida, Gueyoro à hauteur de la médiane qui s'appuie sur Groningen. On repasse par Gaetano. D'Almeida qui progresse. Qui décale Karchaoui sur le côté gauche. Groningen. Samoura. Bonne couverture de Gréboval. Gréboval. Récupération rapide du Paris Saint-Germain. Karchaoui. Tiné n'est pas toujours comprise sur ses remises, ses déviations, une touche. Ses partenaires. Gaetano. Chawinga. Longue séquence de conservation du ballon de la part du Paris Saint-Germain. C'est un peu le même scénario, hein. La même physionomie que le début de la première période, un ballon confisqué par les blanches du PSG. Gueyoro. Katoto. Gueyoro. Le Guili. C'est un bon ballon. Ah, ça c'est bien donné, dos au but. Non, un petit peu trop fort. Un peu trop fort. C'est pas perdu pour autant avec Groningen vers Karchaoui. Centre du droit de Karchaoui. Intervention de Sissoko. Sissoko une nouvelle fois. Bien fait. Gaëtan Tiné dans une position très basse. Et tout de suite récupération du PSG avec Baltimore. Gueyoro. Le Guili, le centre de Le Guili pour aller chercher au deuxième poteau Chawinga. Ou Katoto. Karchaoui. Il va y
y avoir un changement avec l'entrée en jeu d'Amalie Vansgaard. Très très bien cette saison avec le Paris Saint-Germain. C'était étonnant d'ailleurs de la voir sur le banc. Jocelyn, le fraîcheur, a gardé son joker dans sa poche pour le ressortir maintenant, et c'est Jade Le Guilly qui va ressortir. Vansgaard, 3e meilleure buteuse du club cette saison avec 6 buts en championnat et 2 en Coupe de France, 8 en Ligue des Champions. 8 en tout, pardon. Ouais. Parce que 8 en Ligue des Champions. Alors je suis nul en maths, mais moi j'en ai 3 en coupe pour Vansgaard. Un but contre le Puy en quart et un doublé contre... Non, vous avez tout à fait raison. Oui, c'est moi qui suis vraiment nul en maths. Mais non, vous n'êtes pas nul, parce que juste, il faut le préciser, c'est que j'aime bien le dire, c'est que c'est vraiment compliqué de trouver les statistiques, encore aujourd'hui, en 2024, pour le football féminin. Donc on en est à vraiment compter... Non, elle a bien signé un doublé contre le Puy à Vansgaard. On va tirer ça. Nous allons enquêter, d'accord? Nous allons enquêter. Vansgaard a bien marqué 2 buts contre le Puy, plus 1 contre Bréquigny. Je suis nul, mais là je crois que j'ai raison. Quand même, 3 buts pour Vansgaard. J'en ai un en 16e contre Bréquigny et 2 contre le Puy. Et un changement du côté du Paris FC avec l'entrée en jeu de Daphné Corboz à la place de Margot Lemoelle. C'est ça. Oui, merci François, à cause de vous, tout le monde sait que je ne sais pas compter. Je crois que c'est pas bien grave. On n'est pas sur une catastrophe non plus. Mais ouais, 3 buts, c'est la meilleure buteuse du PSG en coupe. Chawinga a marqué 2 fois. De Almeida vers sa gardienne. Samoura. Impressionnante, physiquement Samoura qui gagne souvent ses duels. Et on progresse et on avance. Le PSG à l'offensive avec Samoura qui a poursuivi son effort et derrière, elle est parvenue à pivoter, magnifique, à se retourner et à marquer. C'est un très joli but, encore une fois, celui qui permet au Paris Saint-Germain de reprendre assez logiquement l'avantage. Il est signé Tabitha Chawinga. Elle a sûrement dû être vexée que je dise jusqu'avant que ce n'était pas la meilleure buteuse du Paris Saint-Germain en coupe, que devant elle il y avait Vansgaard. Eh bien c'est le 3e but en coupe de Chawinga qui rejoint sa coéquipière. De la part du Paris Saint-Germain et qui n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur d'aller dans cette densité. Ce ballon de Baltimore qui fait la différence. Ce décalage de Samoura ensuite. Et quelle vivacité d'appui pour se retourner, mettre cette frappe en pivot hors de portée de Marquez. Magnifique. Quelle saison de Chawinga. Si vous ne regardez qu'occasionnellement le foot féminin, que vous ne le suivez pas, c'est l'une des meilleures attaquantes d'Europe. C'est la meilleure buteuse du championnat de France. C'est la meilleure passeuse du championnat de France. Elle est prêtée par un club chinois. L'an dernier, elle était déjà prêtée à l'Inter Milan où elle avait fait fureur. Elle est marquée énormément sous les couleurs de l'Inter, Chawinga. Et là aussi déjà prêtée par ce club chinois. Ouais. Il y a eu un bon scouting de réaliser pour la faire venir en vérité du Paris Saint-Germain. C'était même la meilleure buteuse du championnat italien l'an passé. Je crois qu'à son palmarès, elle a le titre de meilleure buteuse du championnat chinois, italien. Et donc ça pourrait également être celui du championnat de France. Titre de meilleure buteuse du championnat de France d'ici quelques semaines. 2-1 pour le PSG. On parlait tout à l'heure d'une deuxième période qui ressemblait à la première. C'est exactement la même chose et ce but le montre, avec un PSG qui confisque le ballon à son adversaire, qui est récompensé par un joli but. Mais on se souvient qu'en première période, c'est à ce moment-là que le Paris Saint-Germain a commencé à baisser de pied, à
baissé de rythme, le PFC en avait profité. Il faut surtout qu'elle reste concentrée parce que sur 2-3 pertes de balles, on a vu que Paris FC pouvait venir mettre le danger sur cette défense parisienne. Voilà, les joueuses de Prêcheur continuent à mettre de l'intensité et les voilà encore dans la surface de réparation. Pas de faute, l'arbitre n'était pas très loin sur Katoto. On parlait de dépassement de fonction. Ça fait sur 2-3 situations que l'on voit Samoura très haute venir combiner avec Katoto, Chawinga. Et c'est elle qui est encore dans cette surface de réparation pour venir réclamer le 1-2 avec Katoto. Et on a salué évidemment la réalisation une de plus de Chawinga. Mais cette intervention de Greboval sur Katoto. Mais vous l'avez dit Louisa, il faut aussi souligner et insister sur ce qu'a fait c'est Samoura sur le but. La défenseuse centrale qui a fait un bel effort, qui est restée aux avant-postes, qui a totalement désonné et celle qui offre la passe D à sa coéquipière. Allez, la réaction peut-être du Paris FC mené 2-1. FC qui a encaissé un but en première période dans le premier quart d'heure de la mi-temps. Karchaoui. Baltimore. Oh Baltimore, Gros match de Sandy Baltimore. Elle est en jambes, elle est en canne aujourd'hui. Sandy Baltimore fait des grosses différences grâce à ses dribbles. D'éliminer son adversaire sur un dribble, un contrôle, une vivacité d'appui impressionnante. Katoto. Samoura. Décisive sur le deuxième but. Bien joué avec Marie-Antoine Katoto qui a décroché pour venir prêter main forte à sa coéquipière. Baltimore à l'entrée de la surface de réparation, superbe mouvement collectif des Parisiennes, on écarte côté droit, le centre deuxième poteau pour aller chercher Karchaoui, le dégagement le plus loin possible de la défenseuse du PFC. Sur ce deuxième poteau, mais les joueuses du Paris FC sont beaucoup trop loin sur le pressing, elles sont à contre-temps. Et attention parce que là elles se sont toutes arrêtées. Karchaoui, solution au deuxième poteau, c'est un récital du PSG depuis la reprise. Vous êtes à quelques mètres, vous avez une autre vision du jeu, Vanessa, que la nôtre. Quelle impression vous font les joueuses de Prêcheur. Nous, à une dizaine de mètres d'altitude, c'est assez impressionnant. Oui, elles sont en maîtrise et je pense qu'elles sont venues en tout cas avec de meilleures intentions qu'en fin de première mi-temps. 2 changements à venir du côté du Paris FC. La réaction de Sandrine Soubeyran avec donc l'entrée en jeu de Julie Dufour. Voilà, c'était aussi un joker dans la poche de Sandrine Soubeyran qui va donc entrer en jeu à la place de Kessia Bussy. Et l'entrée en jeu aussi de Louise Fleury à la place de Melouen Dongala. Quand elle fait rentrer Dufour, elle fait rentrer une internationale tout simplement. Elle va apporter beaucoup de vitesse et de jeu dans la verticalité. Dufour capable aussi de combiner. Allez, voilà les 2 changements annoncés par Vanessa. Rotation de changement attendue du côté du Paris FC pour dynamiser un petit peu cette équipe un peu trop spectatrice. Retrouver l'intensité qui fait le jeu du Paris FC.
collé à la faveur de ce coup de pied arrêté. Attention, un peu de confusion dans la surface de réparation, et bien sûr, on l'avait annoncé, le PFC qui en profite à la faveur de cette erreur de Kiedrišek qui ne savait plus ce qu'elle devait faire, sortir, pas sortir. Et c'est quoi ce but? Elle n'y est pas allée franchement. Et le pari est... une incompréhension complète là. J'y vais pas. Alors oui, je tape sur la gardienne, mais il y a aussi Karchaoui qui est pas tout net dans cette histoire. Karchaoui qui vient propulser le ballon dans ses propres filets. C'est un CSC. La gardienne polonaise dépitée. Incroyable scénario. Incompréhensible ce but. Hein. Cette incompréhension entre Karchaoui et la gardienne polonaise. Kiedrišek qui n'a pas eu un arrêt à faire du match et qui a encaissé 2 buts. Et celui-ci, c'est un but casquette, un but incroyable. Elle ne s'est pas comprise du tout avec Karchaoui. Il y a un déplacement douteux de Kiedrišek parce qu'au départ Karchaoui pense qu'elle reste sur sa ligne. Attention Karchaoui, coupable il y a quelques instants, peut-être une passe D au bout de cette action dans la tête des Trommel. C'est une récupération de Marquez. Ouais, on reverra peut-être cette séquence, mais elle pense, j'ai l'impression que la gardienne polonaise va rester sur sa ligne, qu'elle peut lui remettre tranquillement de la tête, sauf qu'à un moment donné, la gardienne y va. Complètement, c'est exactement ça. Mais sauf que je pense aussi que la gardienne polonaise doit sortir. Hein. Oui, sur le ballon que joue Karchaoui, c'est la gardienne polonaise qui doit venir s'emparer de ce ballon-là. Et là, on revoit lancé sur ce côté gauche, inarrêtable. Karchaoui, ballon piqué au deuxième poteau. La remise pour Chawinga est trop profonde dans les mains de Marquez. C'est un match complètement fou que l'on est en train de vivre à Bondoufle aujourd'hui. Tout celui d'hier avait été un peu tristoun, c'est vrai, match fermé. Là, de partout, des rebondissements, des occasions. C'est très très sympa à vivre. C'est loin d'être terminé. Avec Baltimore. Bien joué ici, la bonne feinte de corps de Sissoko qui remet à sa gardienne, Inès Marquez. C'était peut-être la première incursion du PFC depuis le début de la deuxième période. Elle n'avait rien eu à se mettre sous la dent. Sur les coups de pied arrêtés, c'est des occasions à prendre. Exactement, le deuxième coup de pied arrêté. Venir mener ce ballon dans cette surface de réparation parisienne. Et quelle erreur, quel manque de communication et d'incompréhension entre Karchaoui et sa gardienne. Elles sont d'une efficacité redoutable aujourd'hui. Ils font preuve d'un réalisme incroyable. Une demi-occasion, même un quart d'occasion, et ça fait but. Et ça replonge le Paris Saint-Germain dans ses doutes. Après, c'est vraiment le jeu du Paris FC. On en parlait dans l'avant-match, elles encaissent beaucoup de buts, notamment face aux grosses équipes. Et dernièrement, on l'a vu aussi face à Lille et au Havre. Mais avec cette capacité à jamais rien lâcher, à toujours revenir pour mettre... voilà, c'est la devise aussi de Sandrine Soubeyran. Du moment que je mets un but de plus. Oui. Sandrine Soubeyran d'ailleurs qui s'est levée pour la première fois depuis du banc. Chawinga qui s'extire du marquage. C'était 3 sur son 2 à Chawinga. Karchaoui. Renan. Oh, attention à ce jaillissement. Attention à cette possibilité. Et Corboz qui cherchait une solution devant elle. C'était pas du tout Corboz, c'était Fleury. Il y a une bonne défense de Gaetino. Marquez. Reboval. Intervention de l'arbitre.
minutes vont être passionnantes. Marquez, attention, ne pas se rater, ne pas se trouer. Vraiment bien donné à sa coéquipière. Matteo. Clara Matteo qui est passée latéral droit. Hein. Ouais, il va descendre d'un cran. Elle a déjà joué comme ça, Clara Matteo, cette saison. Très beau val. Le ballon. Oh, et la glissade sans conséquence. Baltimore. Gaëtan Tiné. Clara Matteo. Appel de Dufour sur sa droite, elle préfère insister dans l'axe. C'était bien pensé, un peu moins réalisé. Heureusement qu'il y a cette couverture de Samoura, hein, parce que Clara Matteo qui prend l'espace libre et qui lui est laissé, personne ne vient l'attaquer. Ce petit ballon est donné pour Ribadera. Bon retour hein, de Samoura. Et on sait ce qu'il s'est passé. Samoura, hein. Ouais. On sait ce qu'il s'est passé sur le dernier coup de pied arrêté en faveur du Paris FC. Et si le Paris FC, contre le cours du jeu, parvenait à prendre le dessus, ce serait incroyable. Et c'est fait! Et c'est fait! C'est un exploit dingue que Ribadera, héroïne de la semaine, héroïne du match, face au Havre. Et ses coéquipières sont en train de réaliser ici à Bondoufle en prenant l'avantage face au Paris Saint-Germain. 2 coups de pied arrêtés consécutivement et 2 buts encaissés par le PSG. Sur le deuxième, c'est Ribadera qui marque. 3-2 pour le PFC qui est en ballottage favorable dans l'optique d'une qualification en finale. C'est un scénario dingue. Quel totalement scénario imprévu. Incroyable. Alors le réalisme est total hein, du côté des joueuses de Soubera. Oh là là. On revoit hein, ce corner superbe, parfaitement bien tiré hein, au premier poteau et elle passe devant toutes ces joueuses parisiennes. Et quelle course pour venir mettre ce ballon au premier poteau. Mais quelle reprise. Elle est au contact, elle est au duel, Vansgaard, elle est là. Hein. Ah, c'est fou, complètement fou. J'ai pas la stat, mais on doit être à 3-4 tirs, peut-être 5 tirs du PFC dans le match. Elles font preuve d'un réalisme et d'une efficacité, les joueuses du Paris FC, incroyable. Mais 3 buts marqués. Et les coups de pied arrêtés. 3 buts marqués sur coup de pied arrêté. Ouais. Totalement un penalty. Un coup franc, un corner. Ça va être compliqué là, elle est à l'arrêt dos au jeu. Bien joué, il faut la ressortir. Oh, le scénario de fou. Oh, le scénario de fou. Et c'est peut-être pas terminé. Corner. Corner pour le Paris Saint-Germain. Qui a pris 2 coups de massue, coup sur coup. Karchaoui qui va s'en charger. Attention, elles sont pas maladroites sur coup de pied arrêté. Les joueuses du PSG, Karchaoui les a bien tirées depuis le début du match. Elle doit avoir un esprit de revanche. C'est elle qui a marqué le CSC sur le deuxième but du PFC. Allez, Karchaoui, c'est bien tiré. La tête décroisée ne donne rien. Il y aura une deuxième chance pour Karchaoui. Allez, c'est tiré en... Oh, c'est mal fait. Mal joué ce corner à 2. C'est incompréhensible parce que Karchaoui les avait tirés directement jusqu'à présent. Ils les avaient tous bien tirés. Là, on a voulu... Ils ont voulu apporter une petite innover, variété. Ouais. Tout le monde imaginait une finale entre le Paris Saint-Germain et Lyon, la revanche de la finale d'Orléans l'an passé. C'était une évidence pour beaucoup. Eh bien, on se dirige vers une finale entre Fleury et le Paris FC. Oui, messieurs, dames.
Fleury a déjoué les pronostics. Le PFC est en train de le faire. Cette touche, le PFC dans le camp du PSG. C'était compliqué là de se retourner pour Ribadera. On va revoir le but, c'est le corner a été tiré fort au sol. Ribadera qui est au duel avec Vansgaard mais qui vient placer son plat du pied pour venir tromper la gardienne parisienne au premier poteau. Ronan. Gaetano. Oh, Chawinga dans le sens du but qui glisse et Katoto. Plusieurs fois que Chawinga glisse. Ne parvient pas à s'emmener le ballon. Ses appuis. Un coup franc en faveur du PSG. Avec Ronan. C'est vrai qu'elle prend le ballon, Griboval au départ, mais elle emporte un peu tout sur son chemin. Karchaoui. Karchaoui, c'est fort et ça file jusque dans les gants d'Inès Marquez. La relance rapide vers Dufour. Dufour toujours. Et la touche qui va être effectuée par Matteo. Comme par hasard, on ne se précipite pas pour les jouer, les touches. C'est bonne guerre, puisque le PFC est à un quart d'heure d'un petit exploit. Ribadera, Dufour. Oh, l'intervention totalement maîtrisée, c'était compliqué. Toutefois de Samoura. Kedjinek. Elles sont trois autour de la Parisienne, autour de Chawinga. Il faut bien ça pour stopper l'attaquant malawite. Largement entré dans le dernier quart d'heure de ce match. Coup franc en faveur du Paris Saint-Germain qui va tenter de recoller au Paris FC avec une remise de la tête et la jeune Inès Marquez qui a surgi pour s'emparer du ballon. Le ballon de Baltimore était bien donné. Elle a remise, c'est dommage, trop profonde. Elle a pris le dessus. Gaetino. Matteo. Sissoko. Katoto qui lance Chawinga. Chawinga qui a pris le dessus sur Sissoko. Chawinga toujours à l'entrée de la surface de réparation qui va trouver une coéquipière à l'autre extrémité. C'était Samoura encore une fois. Geste, vous mettez beaucoup plus de justesse technique. L'effort de Samoura est énorme pour venir proposer une solution à Chawinga. Elle prend le dessus sur Fleury. Derrière, il faut s'appliquer, il faut trouver au moins l'espace. C'est bien ce qu'elle fait, Samoura. Dans cette surface de réparation. Tout de même, elle n'hésite pas à prendre ses responsabilités pour... Elle apporte le surnombre, elle apporte une solution sur son couloir droit. Il faut vraiment s'appliquer sur ce dernier geste. Allez,
Gaëtan Tiné. Gaëtan Tiné, la mauvaise passe. Moi, je pense que là, il y avait un vrai bon coup à jouer pour. Il y avait un bel espace. Gaëtino qui était absorbé par l'appel de Ribadera. Samoura qui était en retard, elle, sur Fleury. Derrière, là aussi, mal ajusté cette passe de Tiné. Et défense à 4 du Paris Saint-Germain avec Samoura qui est passé à droite, dans le couloir droit. Gaëtino et De Almeida dans l'axe. Karchaoui évidemment côté gauche. Paris FC à l'attaque avec Gaëtan Tiné. C'est Vangsgaard qui est monté d'un cran sur ce couloir droit. Mettre le pied sur le ballon, pour partir sur une séquence de jeu. Alors que Ribadera était à terre, elle se relève mais elle boite beaucoup là. La buteuse du Paris FC. Gaëtino. Chawinga. Gronen. Trop de déchets techniques là. Quelques minutes. La Vangsgaard. Le dégagement de Bogart. Et Sandrine Soubeyran n'a pas terminé. Je pense que vraiment elles sont déterminées à encore marquer un but. Elle va faire rentrer Mathilde Bourdieu dans quelques instants. Le ballon. À la place de Luna Ribadera justement. Très beaux effectifs des deux côtés, avec des joueuses qui sont capables de sortir du banc et de s'adapter sans changer la qualité de l'équipe. Attention à ne pas en encaisser un troisième pour le Paris Saint-Germain. Un quatrième, pardon. Et Tiné. C'est Jocelyn Préchat. Corbose. Tiné. Bogart. Service sur le Elle est côté partie gauche. à sortir sous les joueurs du Paris FC. Fleury face à Vangsgaard. Le ballon qui sort, mais on reste dans le camp du Paris Saint-Germain. Allez, l'entrée de Mathilde Bourdieu, formée au Paris FC. Une sélection en octobre. C'était face à la Norvège pour elle. Il va y avoir un changement aussi du côté du Paris Saint-Germain dans quelques instants avec l'entrée de Mansita Traoré à la place de Tiniba Samoura. Des organismes qui commencent à souffrir. Allez, le PSG à l'offensive avec cette possibilité ici. Gueyoro. Karchaoui. Vangsgaard. Dos au but. Qui parvient à se retourner, à écarter vers Katoto. Katoto qui ne passe pas. Superbe défense. Très bonne défense de Matteo qui s'est fait mal au passage. Qui boite elle aussi. C'est seulement le deuxième changement du côté du Paris Saint-Germain. Après l'entrée de Vangsgaard, celle de Traoré. Karchaoui. Gueyoro. Karchaoui à l'entrée de la surface de réparation. Baltimore, la frappe de Baltimore. Et elle est sauvée. Elle est sauvée. Inès Marquez par son poteau. C'est une deuxième période cauchemardesque pour le Paris Saint-Germain globalement.
Maître du jeu, c'est vrai, mais qui a encaissé un but sur chacune des opportunités du PFC, qui offensivement manque de réussite, à l'image de ce poteau touché par Sandy Baltimore. Un vrai manque de réussite. Elles avaient tout bien fait sur cette situation offensive au départ, avec Karchaoui qui fait un énorme travail, et puis derrière Baltimore qui vient se heurter à ce poteau. Quelle occasion pour Paris Saint-Germain. De Almeida. Karchaoui. Bon ballon vers Vangsgaard. Ça va revenir vers Gaetino. De Almeida. 85e minute de jeu, toujours 3-2 pour le Paris FC. Oh, Karchaoui, superbe dribble, elle a mis 2-3 joueuses dans le vent. Ça a pris derrière. Baltimore. Clara Matteo sur le couloir droit. Baltimore qui insiste, elle n'a personne. Elle n'a personne pour la soutenir. Le centre fort, c'est pas mal fait dans la surface de réparation. Elle est passée et c'est l'égalisation de Chawinga, doublé pour elle. Quelle joueuse elle est! Elle pèse sur les défenses, elle esquinte les défenses. Et puis quel sang-froid devant le but. C'est une attaquante assez extraordinaire, il faut le reconnaître. Dhamita Chawinga, 3 partout dans cette demi-finale. Dingue entre le Paris FC et le Paris Saint-Germain. Baltimore, et quelle remise de Katoto pour Chawinga qui fait parler son physique, ses appuis, sa force d'appui au sol qui résiste au retour de Sissoko et qui vient tromper Marquez avec cette frappe croisée pied gauche. On voit, elle est au contact, elle fait le travail de corps. Elle met son bras en opposition pour écarter Sissoko, derrière elle résiste. Et c'est pas terminé, elle s'y retourne, elles sont insatiables, les attaquants du Paris Saint-Germain. Chawinga en premier, le centre en retrait de Chawinga pour trouver Baltimore, corner en faveur du PSG. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'on a bien fait de venir. Ça. Mais juste, il faut peut-être souligner le travail de Sakina Karchaoui. Oui. Je pense qu'elle est vraiment revancharde sur les 2 grosses occasions qu'on a vues. Elle élimine, elle se rapproche au maximum de la surface pour pouvoir servir les attaquantes. Exactement, elle gagne des mètres, elle balle au pied, beaucoup de percussions et de réussite dans ses dribbles. Avec Karchaoui, c'est tiré directement sur la gardienne Inès Marquez. Et puis moi ce que j'aime aussi chez Karchaoui, c'est son placement. Elle n'hésite pas à se rendre disponible, venir au milieu de terrain, apporter le surnombre. Elle offre beaucoup de solutions. Elle ne reste pas cantonnée à son poste de latéral ou de piston gauche, loin de là. Beaucoup de mouvements dans son jeu. Vangsgaard. On rappelle qu'il n'y aura pas de prolongation, on ira directement au tir au but si ça doit se terminer par un match nul. Baltimore, Ronan, De Almeida, passe fort vers Karchaoui. Bon ballon de Karchaoui, Baltimore, et Karchaoui qui est dans la surface de réparation, qui s'écroule. L'arbitre était à quelques mètres, elle n'a pas hésité à siffler la faute. Le carton également sorti à l'encontre de Clara Matteo. C'est sa grande force à Karchaoui, quand elle vient lancer comme ça, balle au pied, elle est inarrêtable. A priori, pas de contestation possible. C'était en dehors de la surface de réparation. C'était en dehors de la surface de réparation. Mais pas sûr du tout. Parce que si la faute commence à l'extérieur, qu'elle se poursuit à l'intérieur de la surface de réparation, ce qui semblait quand même un peu être le cas, c'est pénalty. En tout cas, le banc parisien du PSG a réclamé le pénalty. Alors, ici, ouais, c'est limite. Très limite.
tout cas, c'est une occasion de but, ça c'est sûr. Il reste 2 minutes. 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette deuxième demi-finale de la Coupe de France. Pleine de rebondissements. On se régale aujourd'hui à Bondoufle avec Baltimore. C'est tiré. Et Marquez, parfaite devant sa ligne pour s'allonger et récupérer le ballon. C'est superbement bien tiré. Ce petit ballon rétro là qui vient trouver la tête de Gaetino, qui manque de puissance et de force pour venir tromper Marquez. Gayoro. Katoto, Baltimore. Katoto qui récupère. C'est un peu profond pour Chawinga, même si elle va très vite, la Malawite. C'est récupéré par Inès Marquez. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. Attention ici, superbe défense de la Parisienne Traoré. C'est Vangsgaard, stoppé par Bogart. La touche rapidement jouée. Katoto, centre dans une zone où il y avait... Il aurait fallu mettre le pied sur le ballon et attendre. Le soutien de ses coéquipières, elle était esselée, il n'y avait personne dans cette surface de réparation. Un manque de lucidité, on est en fin de match. La fatigue se fait ressentir aussi. Chawinga, donc c'est 13 buts en championnat. 2 plus 2, ça fait 4. Hein. Ça fait donc 17, ça fait 2 en coupe également, 4 en coupe. En championnat, 4 en Coupe de France, 3 en Ligue des Champions. Ça fait 20. Je parle sous votre contrôle. Voilà, parlez pas sous mon contrôle, je dirais 20, oui. 13 et 4, 17 bah plus oui. 3. Bon. Vous pouvez arrêter de faire du calcul mental comme ça. Oh là. Oh là, attention. Petit moment de tension le long de la ligne de touche. Les remplaçants qui s'en mêlent également. C'est Karchaoui qui s'est chauffé là avec Dufour. Ça chauffe entre les deux staffs. Hein. Je rappelle qu'elles jouent ensemble en équipe de France. Hein. Un carton est distribué pour Dufour. Derrière Dufour, bah oui, ça va faire carton et ça va faire deuxième carton. Ah oui. Bah bien sûr. Dufour qui a complètement pété un plomb. Qui est sorti de son match en 2 minutes là. Jaune plus rouge, jaune ça va faire rouge pour Dufour. C'est un rouge. Elle est allée se faire justice. C'est Karchaoui qui a subi les foudres de Dufour. Qui lui demande pourquoi tu as fait ça. Ça avait chauffé entre ces deux-là juste avant et puis Dufour y est retourné. Elle n'est pas parvenue à retrouver son sang-froid, son calme. Et le Paris FC qui va terminer à 10 contre 11 joueuses du Paris Saint-Germain. Beaucoup de tension sur cette fin de match. Énormément de tension là, ouais. Sauf qu'il reste encore 3 minutes dans le temps additionnel. Avec ce qu'il s'est passé ici, on pourrait avoir 1 ou 2 minutes de plus. Et elles sont 10, les joueuses du PFC. Elles vont terminer à 10 contre 11 adversaires. Julie Dufour qui a accompagné sous les huées et les applaudissements. Il y a un match des supporters, mais c'est vrai qu'il y a attention, peut-être le but de la victoire pour le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas eu de faute dans la surface de réparation. On a bien défendu du côté du PFC. C'est confus hein, dans cette fin de partie. Si Vangsgaard à terre. Match
Match rocambolesque entre ces deux équipes. Une nouvelle récupération, le ballon qui revient systématiquement dans les pieds des joueuses du Paris Saint-Germain, dans les pieds des joueuses de prêcheur. Ici Gueye-Yoro. Le PSG en supériorité numérique, on le rappelle. Et un coup franc intéressant à jouer. On a envie d'en finir, évidemment, du côté du PSG avant la séance des tirs au but. Ah non, c'est pas un coup franc, c'est un ballon rendu, pardon, au PFC. Hier, Lyon, l'OL, le grand OL s'est fait surprendre au terme de cette séance de tir au but par Fleury. Le PSG globalement maître du jeu, maître de la situation aujourd'hui, voudrait s'éviter les tirs au but, c'est une évidence. De Almeida. C'est certain qu'elle préférerait gagner 90 minutes. Baltimore. Il va en rester peut-être une. Allez, Baltimore toujours. Gueye-Yoro. Ronen. Gueye-Yoro. Chawinga, Gueye-Yoro dans la surface de réparation. Super mouvement ici du Paris Saint-Germain avec Inès Marquez qui s'impose dans la surface. C'était la dernière situation, je pense, c'était bien joué. Cette remise de Katoto pour Gueye-Yoro. Elle cherche, elle le retrait pour retrouver Katoto et ce ballon est contré. Alors ok, Marquez a pris 3 buts aujourd'hui, mais elle a quand même réalisé 3-4 interventions précieuses. Pour son équipe, elle est habituellement numéro 2. On est à 5 minutes. Et bah ça va se jouer au terme de la séance des tirs au but. 3 partout au terme du temps réglementaire du temps additionnel entre le Paris FC et le Paris Saint-Germain dans un match bourré de rebondissements. Je me suis en préparé une parade superbe devant Chawinga, sur une tête de Gaetino, également sur corner en deuxième période. Plusieurs interventions et sur centre. Elle a 19 ans, mais on l'a senti autoritaire quand il s'agissait d'intervenir, sans peur, sans crainte. Kedjinek d'un côté, Marquez de l'autre. Et c'est le PFC qui devrait tirer en premier. A priori, c'est Kreboval qui va se présenter. Kreboval face à Kedjinek. Les deux choses qui reçoivent les dernières consignes de l'arbitre. C'est surtout que Kedjinek voulait toucher le ballon avant que la séance débute. Kreboval ne lui a pas donné. Très grand, Kedjinek, elle prend pas mal de place dans le but. Est-ce que ça va gêner, perturber Kreboval? Allez, c'est le premier tir au but par Kreboval qui prend son adversaire à contre-pied. Le PFC est devant. Et de l'autre côté, c'est Sakina Karchaoui qui va s'élancer. Elle a choisi côté ouvert, elle a ouvert son pied, elle a frappé fort, elle est pris à contre-pied à Kedjinek. Énorme match de Karchaoui, c'est vrai, sauf que c'est elle qui a aussi marqué contre son camp. Karchaoui face à Marquez pour permettre au PSG d'égaliser. Karchaoui, Marquez était parti du bon côté. Elle était tout près du ballon, tout près de l'exploit, la jeune gardienne du PFC, mais le PSG parvient à égaliser. Marquez avait choisi le bon côté, heureusement que c'est mis au sol très fort. C'est bien frappé.
la deuxième. Le deuxième, tir au but du Paris FC pour s'en charger. Mathilde Bourdieu, entrée dans les dernières minutes du match. Et a priori encore toute sa forme, toute sa lucidité. Il n'a pas beaucoup joué. Bourdieu face à Ketchinek. Bourdieu qui, elle aussi, le frappe bien. Ketchinek à contre-pied. Toujours pas d'échec ni d'un côté ni de l'autre. Griboval qui choisit le même côté. Bourdieu qui choisit le même côté que Griboval. Et encore une fois, Ketchinek qui est pris à contre-pied. La gardienne polonaise qui vient encourager sa coéquipière, encourager la deuxième joueuse du PSG à s'élancer face à Marquez qui n'était pas loin sur la première tentative et cette fois qui ne peut rien faire face à Marie-Antoinette Katoto. Katoto qui réussit sur le tir au but, elle s'est frappée très fort. Coup de pied, plein axe. Clara Matteo. L'international tricolore face à l'international polonaise. Et Matteo, Ketchinek qui détourne ce ballon. Et Matteo qui se prend la tête à deux mains, qui ne croit pas à ses yeux. C'est le premier échec de cette séance des tirs au but. Et c'est un échec du PFC. La hauteur n'est pas bonne sur le tir au but de Clara Matteo. On voit Ketchinek qui choisit le bon côté. Le ballon est mal frappé. Il faut mettre soit très fort au sol, soit très fort en l'air. À mi-hauteur, ça facilite les arrêts des gardiennes si elles choisissent le bon côté. Le Paris Saint-Germain avec Baltimore. On fait un vrai beau match. Baltimore et c'est frappé fort. Elle n'était pas très loin encore une fois Marquez. Mais elle n'est pas parvenue à toucher ce ballon. Le PSG est devant et bien devant maintenant. C'est pas frappé fort. La hauteur est bonne, hors de portée de Marquez malgré le fait qu'elle ait choisi le bon côté. Et énormément de pression forcément sur les tireuses du PFC. Parce qu'il y a déjà eu un échec. On ne peut pas se permettre de rater à nouveau. Allez, Corboz. Face à Ketchinek. Et la Polonaise était partie du bon côté. Sans pouvoir toutefois réaliser un nouvel exploit. Heureusement qu'il y a force et puissance sur ce tir au but. Parce que Ketchinek était parti du bon côté, encore une fois. De Almeida. La défenseuse de l'équipe de France. Face à Marquez. De Almeida. C'est super bien tiré. Il fallait ça parce qu'elle a cette manie Marquez de toujours partir du bon côté. Mais là elle n'avait rien à faire. Une masterclass. Mais cette fois il me semble qu'elle la touche. Marquez par contre. Ouais. Elle la touche. Mais il était pas la main assez tiré. ferme. Et il est tiré fort. Il y a la force et la puissance sur ce tir au but de Almeida. Et si la joueuse du PFC, en l'occurrence Gaëtane, la grande Gaëtane se rate, ça sera terminé. Terminé des espoirs de finale pour le PFC, pour les joueuses de Sandrine Soubeyran. Elle ne peut pas se rater. Sinon c'est la fin de l'aventure. Tiné face à Ketchinek. Gaëtane Tiné qui va tout en douceur. Et c'est un raté complet, total. Le
Le PSG s'est fait peur face au Paris FC, mais c'est bien le Paris Saint-Germain qui ira défier Fleury en finale de la Coupe de France 2023-2024. Le PSG qualifié au terme d'un match assez incroyable, on doit le dire, face au Paris FC. Un scénario incroyable, on a vu la domination du Paris Saint-Germain, mais ce Paris FC n'a jamais abdiqué, a toujours poussé, toujours continué à essayer d'aller chercher, d'aller jouer. Et finalement, sur cette séance de tir au but, c'est le Paris Saint-Germain qui l'emporte. Une tentative, il y a eu un arrêt de Kedjinek, l'héroïne de cette séance de tir au but, et puis ce raté total de Gaëtan Tigné sur le dernier tir au but. On le reverra peut-être, en tout cas.